Pourquoi votre base de donateurs s'érode et comment recruter à nouveau? Si vous dirigez une association ou une fondation, vous observez probablement deux tendances très claires. D'un côté, votre base de donateurs s'érode, moins de récurrence, moins de fidélité, plus d'attrition. De l'autre, le recrutement de nouveaux donateurs devient de plus en plus coûteux et incertain, malgré des budgets stables, voire en hausse. Ce que je veux poser ici très clairement, c'est que 1. Ce n'est pas un problème de cause, 2. Ce n'est pas un problème de générosité, 3. C'est un problème d'adéquation entre vos méthodes de collecte et le fonctionnement réel des plateformes aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder deux grands changements structurels. Le premier constat, c'est la mise en œuvre du DSA européen par Meta et Google. Ça a profondément modifié ce qu'il est possible de diffuser ou non. Les causes portées par des associations sociales, éducatives, humanitaires sont désormais classées comme contenu à enjeux sensibles. Concrètement, cela se traduit par des refus publicitaires, une sous-diffusion algorithmique, des remontées de data très largement freinées, une instabilité permanente des comptes et une censure croissante des publicités. Le point clé à comprendre, c'est que ce n'est pas votre publicité ou votre cause qui est interdite, c'est les plateformes qui bloquent toute cause associative. Elles pénalisent des messages qui cherchent à convaincre trop vite, trop frontalement, sur des sujets sensibles. La conséquence est simple, le message de collecte ne peut plus être le seul point d'entrée. Et enfin, deuxième grand constat, tout aussi structurant, c'est le passage de vos campagnes en pilotage automatique quasi intégral. Alors sur Meta, c'est Andromeda, sur Google, c'est Performance Max. Dans les faits, vous ne pilotez plus vraiment vos audiences, vous ne pilotez plus vraiment vos placements, vous ne pilotez plus vraiment vos optimisations. C'est l'algorithme qui décide, à partir d'un seul critère central, la capacité de vos contenus à générer de l'attention. Et c'est là que beaucoup d'acteurs se trompent encore. Ils pensent médias, ils pensent ciblage, ils pensent mécanique de collecte, alors que les plateformes pensent désormais contenu. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, ce sont les créas, les angles, les formats, la capacité à intéresser avant de chercher à convertir. On dit que l'acquisition est content-driven et plus media-driven. Le problème, ce n'est pas que les associations ne savent pas faire de créa. Le problème, c'est qu'on leur a appris à faire des messages institutionnels, froids, des appels aux dons trop précoces et des contenus qui sont pensés pour convaincre et pas pour circuler. Si vous pensez réussir votre collecte avec 5 visuels et un clip de campagne, vous allez au carton. En 2026, vous ne pouvez plus convaincre un nouveau donateur en lui demandant simplement de donner, comme si cela allait de soi. Il faut impérativement lui offrir de très nombreux contenus qui sont stimulants, perturbants, instructifs ou encore divertissants. C'est pour cette raison que nous avons structuré notre approche autour d'un laboratoire créatif et stratégique. Son objectif n'est pas de produire plus de contenu, son objectif est de transformer votre sollicitation directe en histoire avec votre donateur. Autrement dit, identifier les axes créatifs qui fonctionnent réellement, les organiser par niveau de funnel et fournir aux associations des briefs activables, pas des simples idées abstraites ou un concept de campagne univoque. Concrètement, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez ici notre laboratoire créatif sur WeMissCall. Chaque bloc correspond à un axe créatif éprouvé, un objectif précis dans le funnel, top, middle ou bottom, et un type de message pédagogique, narratif, crédibilisant ou de conversion. Par exemple, en top funnel, on travaille des formats qui informent, qui intriguent, qui divertissent. En middle, on renforce la légitimité et la confiance. Et en bottom, on développe le message d'urgence au plus près de l'action voulue. Le laboratoire sert à une chose, faire en sorte que la créativité ne soit plus un pari, mais une méthode éprouvée. Alors, comment faire des créas performantes quand on est une association? 3 méthodes. La première, c'est changer de posture. Il faut penser comme un média. Une association n'est pas uniquement un collecteur, c'est aussi un média qui informe, qui contextualise, qui raconte, qui installe une relation dans le temps. La collecte devient alors une conséquence et pas un point de départ. Enfin, deuxièmement, le principe clé des créas performantes en 2026, ça respecte 3 principes simples. Votre créa, elle doit être utile ou intéressante avant d'être persuasive. On donne quelque chose avant de demander.
Deuxièmement, elle est incarnée avec des visages, des voix, du réel, pas uniquement des visuels institutionnels, mais des UGC authentiques. Et enfin, troisièmement, elle est pensée pour la circulation. Et il y a une accroche immédiate, un message clair, un format natif et une compréhension sans contexte. N'oubliez pas la posture des utilisateurs. Quand on ouvre Instagram, on y va principalement pour se divertir, pas pour se faire matraquer par des pubs. Ce n'est pas la radicalité du message qui fait la performance, c'est sa capacité à être distribué dans les codes de l'attention. Enfin, troisièmement, il faut partager la production. Il ne faut plus 4 ou 5 créas pour une campagne, aujourd'hui il faut 50 créas. Et paradoxalement, cela coûte moins cher. Les associations n'ont pas besoin de produire tout via des agences. Notre modèle repose sur une production partagée. Nous concevons la stratégie et les briefs, clés en main, et les équipes internes, bénévoles ou dirigeants produisent une partie des contenus, parfois avec très peu de moyens, car il faut que ça reste authentique. Résultat, plus d'authenticité, plus de volume, plus de pertinence, moins de dépenses en créa du coup, et plus de robustesse face au blocage publicitaire. En 2026, la créativité est un système et pas une prestation. Si vous deviez retenir une seule chose de cette masterclass, c'est celle-ci. En 2026, on ne fait plus des pubs, on instruit, on divertit, on provoque des émotions. Les associations qui continueront à recruter des nouveaux donateurs ne seront pas forcément celles qui parlent le plus fort, mais celles qui comprennent comment les messages circulent. Si vous souhaitez prendre du recul sur votre stratégie actuelle, identifier ce qui, dans vos contenus, bloque ou sous-performe, et voir comment structurer un laboratoire créatif très performant, nous vous proposons ce premier temps de travail créatif. Non pas pour trouver une idée de campagne, mais pour que vous disposiez de 6 axes créatifs, de 30 créas, et avoir enfin de quoi réussir votre collecte en 2026.